Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous partager une création qui met en valeur nos nouvelles incolores. Le fraisien en fleurs, le pierre rose poli, épinette enivrante, soyeuse succulente et papaye pâle. Je trouve ces 5 couleurs pleines de peps et je vais vous montrer de suite ce que j'ai réalisé avec. J'ai réalisé une serre en utilisant mes 5 coloris. Celle-ci s'ouvre pour pouvoir arroser nos plantes. J'ai décoré chaque côté. Et à l'intérieur, j'ai placé un renfort pour supporter le poids de nos petits pots. Si vous souhaitez découvrir comment réaliser cette serre, je vous propose de me suivre maintenant. De 6 cm sur 29,7, de 4 bandes de 1 cm sur 29,7, d'un morceau de 12 cm sur 21 et d'une chute qui doit mesurer à minima 2 cm sur 10 cm. Je vais avoir besoin d'un morceau en soyeuse succulente qui va mesurer 3 cm sur 10 cm pour faire mon étiquette. Je vais avoir besoin d'un morceau de carton pour faire mon renfort. Donc 2 bandes de 5,5 sur 18,5, 2 morceaux de 5,5 sur 9,5 et un morceau de 5,5 sur 9,8. Je vais réaliser la bande qui court tout autour de ma serre en pierre rose polie et donc j'ai besoin pour ce faire de 4 bandes qui mesurent 2,5 sur 29,7. J'ai besoin d'une feuille de papier fenêtré qui va mesurer 19 cm sur 29,7. Enfin, pour réaliser mon tamponnage, je vais avoir besoin de 2 feuilles de blanc simple en format A4, c'est-à-dire 21 cm sur 29,7. Je vais utiliser le set Art in Bloom. Nous allons utiliser les fleurs et les feuillages et bien sûr les découpes. Les étiquettes sur le devant de ma serre vont être constituées grâce à ces découpes-là et on va utiliser entre autres pour celle-là le principe de la découpe partielle. Le message provient lui du set Douceur glacée. Je l'aime beaucoup, la vie est belle en couleur, c'est utilisable dans toutes les occasions. Pour les découpes, je vais utiliser, j'avais utilisé cette découpe-là. Aujourd'hui, nous allons réaliser avec la découpe nuage et cela provient du set Poinçon, bordure incontournable. Pour les cercles, je vais utiliser notre incontournable et indispensable set de dies pyramide de cercle et nous allons utiliser celui-là qui correspond à la taille de mes petits pots. Bien sûr, si vous avez des pots qui sont un petit peu plus grands, à vous d'adapter la découpe. Je vais tamponner mes décorations. Donc, je vais utiliser mon encre noire Memento en 2e génération. Donc, je prends une feuille de brouillon. Je vais commencer par le grand tampon. Là, j'ai réalisé donc une série, 2 séries, 3 séries, 4 et 5. Donc il me faut à minima 5 tamponnages et donc je les ai faits en 2e génération. Donc, je tamponne une première fois sur mon brouillon et je viens tamponner sur ma feuille. Et je fais ça 5 fois.
J'en ai fait 6 parce que comme vous l'avez vu, celle-là n'est pas très belle. Je passe ensuite au feuillage. Même principe, j'ai mis mes feuillages, mes contours de feuillage sur un tampon. Deuxième génération. Ah oui, je me suis mis dans mon feuille. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir tamponner mes couleurs. Je vais commencer donc avec épinette enivrante et l'intérieur des petites feuilles. Cette fois-ci, je tamponne en première génération. Je continue le feuillage avec cette fois-ci soyeuse succulente et la grande feuille. Je vais tamponner cette fois-ci l'intérieur de la fleur avec le papaye pâle. Cette fois-ci, je continue avec le fraisier en fleurs. Il me reste le pierre rose poli. Je n'ai plus qu'à les découper avec les dies correspondants dans la machine de découpe. Je reprends une feuille de blanc simple et je vais cette fois-ci réaliser simplement avec les tampons de fond mon papier de décoration pour ma serre. Je vais commencer par la plus grande fleur en pierre rose polie. Je reprends ma feuille de brouillon si je souhaite dépasser sans salir mon plan de travail. Je reprends mon empreinte, mon fraisier en fleurs et je continue. Je passe ensuite au papaye pâle avec l'empreinte de fleurs correspondante. Je continue avec soyeuse succulente et l'empreinte de ma grande feuille. Et je finis avec mes petites feuilles et l'épinette enivrante. Voilà,
Mon papier de fond est réalisé, je vais pouvoir maintenant le découper. Je vais tamponner mon message qui provient de Douceur glacée, la vie est belle en couleur. Et comme vous le voyez, ça va être un peu compliqué d'avoir une ligne bien droite. Donc je vais me servir du quadrillage je vais le tamponner en noir avec mon encre Memento. Je vais utiliser mon dies pour créer mon étiquette, mais comme vous le voyez, il est bien plus grand que mon message. Donc je vais faire la technique de la découpe partielle. Je viendrai le positionner comme ceci, en arrêtant ma plaque ou 2/3, et ensuite je redéplacerai mon dies pour finaliser la découpe. Je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser donc ma découpe partielle, je vais positionner mon dies. Je le fais sciemment sortir de la plaque. Donc vous le voyez, la découpe s'est arrêtée. Et je vais venir positionner de la même façon en me remettant sur la marque et laisser l'extrémité à l'extérieur de ma plaque. Donc voilà le résultat, j'ai mon étiquette à la dimension souhaitée. Je prends ma chute de soyeuse succulente, je la positionne. Je veux une étiquette qui fasse à peu près cette dimension-là. Donc je vais venir repositionner mon dies en fait dans les marques de coupe pour rester dans l'axe. J'immobilise le tout avec du scotch repositionnable ou du washi tape. Je décale l'arrière pour éviter de couper. Je repositionne mes plaques, mon étiquette et à la dimension que je souhaitais. Je vais réaliser la découpe de ma bordure, toujours avec la technique de la découpe partielle. Technique de la découpe partielle, donc je vais sortir mon die pour réussir à ne découper que la partie qui m'intéresse. Donc j'ai une première partie de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens.
Je vais faire les 4 bandes de la même façon. Cette fois-ci, je vais prendre mon massicot et réaliser les découpes dans mon papier à motif que j'ai créé et les pliages sur mes bandes, sur ma structure en fraisier en fleurs. Une deuxième bande en 5 cm, donc 9 sur 18. Je vais obtenir ceci. « 9 cm de large. Je vais venir marquer les plis sur mes bandes de 6 cm sur 29,7. Le premier sera à 19 cm. Et le deuxième à 29. Je recommence. « 19 cm. « 29 cm. Même chose sur ma structure. Je vais faire une marque de pli à 1 cm de chaque bord. Et voilà ce que j'obtiens. Je reprends ma base, je vais venir y coller mon papier à motif. Je passe ensuite au reste de la structure. Je reprends ma colle, mon papier. Voilà. Je vais pouvoir biseauter les angles au niveau de mes deux grandes bandes, comme ceci. Sur ma grande bande, sur ma structure, je vais créer mes languettes. Et maintenant, je vais marquer les plis. Je vais venir coller une languette dans la continuité pour pouvoir faire le pourtour. Donc je me mets bien bord à bord et bien dans le prolongement. Je vérifie. Voilà. Je vais maintenant prendre mon dies et réaliser mes emplacements. Pour ce faire et avoir tout bien centré, je vais prendre ma règle et mon crayon et me faire des marques. Sur mes 19 cm, je vais faire une marque à 3,2. Ensuite à 7,8. 11,2.
et enfin 15,8. Donc 18, 11,2, 7,8 et 3,2. Je tourne sur ma largeur en 10 cm. Je vais faire une marque à 2,7 puis à 7,3. Je vais venir tirer mes traits je vais en fait placer mon cercle de découpe comme ceci et je vais le passer à la machine de découpe 2 fois pour réaliser les 2 emplacements. Voilà ce que j'obtiens. On va pouvoir réaliser le collage de la structure. J'applique de la colle sur un onglet et je me mets bien à l'angle. Donc, la première partie est faite. Je viens prendre ma bande et je vais venir appliquer de la colle sur le bord et positionner. Je continue. Et je vais faire les 4 côtés. Pour la fin, je vais en coller et le bord et ma languette. Donc je viens l'appliquer et le glisser. Je peux prendre mon plioir pour bien en fait marquer, bien appliquer à l'intérieur. Et voilà ce que j'obtiens. Je viens prendre un premier morceau, je l'encolle généreusement et je viens le placer au fond et au bord. Je fais un quart de tour, je prends le petit morceau de côté, même chose, je viens le rentrer et l'appliquer bien au fond. Mon carton est bien collé. Je viendrai positionner. Alors, ne pas hésiter à retailler le morceau de carton pour que ça rentre. Je prends ma feuille de papier fenêtré qui fait 19 sur 29,7. Je vais prendre 2 bandes de papier qui font 1 cm sur 29,7 et je vais venir les coller.
Et je viens me mettre juste au bord de mon papier fenêtré. Même chose de l'autre côté. Je vais ensuite appliquer du double face et venir le positionner sur ma structure. Il va falloir positionner les aimants de part et d'autre. Je prends 4 aimants. Donc 2 et 2. Je positionne sur mon double face. Je viens retirer le double face de l'autre côté. La protection du double face. Et je vais venir refermer. Alors, je vous conseille de donner de la souplesse à votre feuille. Et je viens positionner. J'appuie bien. Et mes aimants sont en place. Pour cacher ce côté inesthétique, je vais prendre justement mes bandes décoratives. Pour que le motif soit joli, je vais faire une continuité. Je vais coller mes bandes ensemble. Étant donné que je vais avoir des décorations, par exemple centrales, je peux me permettre de faire mes jonctions au milieu de ma structure. Je marque mon pli. Je remonte ma banderole suffisamment pour cacher mon scotch double face. Pour l'esthétisme, je vais venir positionner ma bande de la même façon et je ferai la même chose en dessous. Je vais appliquer du scotch double face. Je vais venir découper l'excédent. Devoir mettre mon double face sur la partie avant. Même chose, je découpe l'excédent. Cette fois-ci, je vais prendre mes bandes, les deux dernières, pour venir cacher. Je viens glisser ma bande en dessous. Et voilà. Donc la structure de la serre est finie. Je vais pouvoir finaliser mon projet avec les décorations. Donc je vais venir coller mon sentiment, mon message sur mon étiquette.
Je vais appliquer derrière des stampings dimensionnels. Et je vais venir placer mon message de façon à peu près centrée. Je passe à l'autre côté. Je passe au dos. Attention. Je vais maintenant venir décorer la partie du haut de ma serre. Il me reste à mettre un joli nœud, quelques strass, pour faire le nœud, je vais utiliser du ruban fraisier en fleurs. Il va me falloir à peu près une quinzaine de centimètres. Je passe en dessous, au milieu, je passe au-dessus, et là en fait je vais venir glisser mon ruban sous cette boucle là, ce qui est le plus sportif. Et je le ressors par là. Je resserre le tout. Et voilà mon nœud. Je vais pouvoir couper l'excédent de ruban. Et j'aime bien juste arrêter le fil en le chauffant très légèrement. Je viens appliquer un point de colle. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à le réaliser, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!